Il est 11h44 et nous sommes le mardi 12 mars 2024. Chers amis, bonjour. Et chers ennemis, bonjour aussi. Mais nous ne sommes pas obligés d'être des ennemis, même si nous ne sommes pas d'accord. Sur certains points, du moins. Je suis sur X et je suis en train de lire le post de Philippe Murer que je trouve très intéressant. Et je vais le partager avec vous, je vais le lire et vous dire la mienne à la fin, si ça vous intéresse du moins. Alors, chers tous, je veux dire ici mon immense déception et ma colère aux chefs des partis souverainistes. Ils ont les mêmes idées, ils sont gaullistes, ils défendent l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, ils sont incapables de s'unir. Il reste moins de 4 mois avant les élections européennes et rien, pas d'union, toujours autant de divisions et de listes dans le camp souverainiste. Ils divisent nos forces, notre camp, encore et encore, et nous tous, les soutiens, les intellectuels, les militants souverainistes, devons comme d'habitude subir la division et, à moins d'un miracle, subir la défaite que nos chefs souverainistes ont décidée. Nous serons encore privés d'espérance, nous n'aurons pas de parti politique rassemblant tous les souverainistes, ou combattre côte à côte pour la France. Le seul parti capable de changer le destin de la France face à l'engrenage européiste et mondialiste totalitaire. Dans un moment où la France sombre de crise en crise, agriculture, économie, décidément, agriculture, énergie, économie sociale, éducation nationale, système de soins, immigration, insécurité, violence, où la France est menacée jusque dans son être, où les Français souffrent dans leur vie quotidienne, où 20% de Français ne mangent plus à leur faim, ne peuvent ni se soigner correctement, ni se chauffer. Cette situation est tout à fait inacceptable pour les citoyens que nous sommes. Le pire, c'est que nos chefs disent eux-mêmes que la France est menacée jusque dans son être. Et oui, je crois même que j'ai entendu ça dans le discours de Marion Maréchal dimanche, que j'ai beaucoup aimé. J'ai moins aimé le discours de Zemmour. Marion, j'ai beaucoup aimé. Parce que vraiment, elle a bien mis l'accent sur ce qu'il faut. Alors, qu'elle pourrait sombrer dans l'abîme. Ils ont à peu près, à peu de choses près, les mêmes solutions et les mêmes programmes. Et ils sont incapables de s'unir pour la cause, pour la France. Quelle incohérence de délivrer de telles analyses et de préférer rester divisés, laissant ainsi sombrer la France dans l'abîme. Les Français qui veulent sortir de l'Union européenne sont environ 40%. Ils ne votent qu'à hauteur de 2 à 3% pour les partis souverainistes, car ces partis sont inutilement fractionnés, donc petits et bien sûr de plus en plus petits à chaque élection, pris dans le cercle vicieux du morcellement et de l'insignifiance. Tout à fait. Les gens me le disent à chaque réunion publique, souverainiste. Ils le disent sur les réseaux sociaux. Ils veulent l'union, ils veulent travailler ensemble, mais nos chefs ne veulent rien entendre. Ils préfèrent être les petits chefs. Les chefs, oui, les petits chefs ou les chefs de petits partis politiques, ils préfèrent la défaite seule dans leur parti à la réussite dans un grand parti souverainiste gaulliste, rassemblant toutes nos forces. C'est pourtant la seule chose qui peut briser le cercle vicieux, enclencher une dynamique d'espoir et la réussite aux élections européennes. C'est la première marche pour nous conduire à libérer la France que nos leaders nous empêchent de monter ensemble. Et c'est vrai que c'était d'ailleurs l'idée de Marine Le Pen qui voulait proposer donc un référendum pour la sortie de l'Union européenne il y a pas mal d'années. Mais maintenant, il se pourrait bien que le peuple soit prêt psychologiquement. Avant, ils n'étaient pas prêts. Mais maintenant, je crois qu'ils le sont. Surtout avec ce qui se passe avec les guerres. Et, vous savez, ils veulent absolument pousser pour provoquer Poutine et nous amener
dans une troisième guerre mondiale, en gros. Hein. Voilà, puis ça les arrange, hein, je vous assure. Alors, nous sommes 40% à vouloir sortir de l'Union européenne, mais les partis souverainistes ne réunissent que 2 à 3% des Français. Voilà le résultat dramatique de la division. Et qu'on ne me dise pas que l'union des souverainistes dans un grand parti politique n'est pas possible. Si, c'est possible. Pour moi, quand on veut, on peut, ça c'est clair. Il suffit de décider de 2 choses. Au pouvoir, nous laisserons les Français voter par référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Après un grand débat, nous établirons un triumvirat pour diriger le parti souverainiste uni pendant les 2 prochaines années, pour que personne ne perde la face et que chacun y trouve son compte. Très bonne idée. Un trio, donc triumvirat, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Beaucoup espéraient encore qu'une alliance électorale de circonstances soit mise en place, c'est-à-dire une liste commune entre partis divisés. C'était sans doute mieux que rien, mais cela est-il vraiment la solution? Pourquoi les Français voteraient-ils massivement pour une alliance électorale de circonstances, qui révèle certes la volonté d'avoir des députés et des financements, mais pas la volonté réelle de servir la cause? Et oui, la cause, c'est la souveraineté nationale, l'indépendance pour moi, hein. Je suppose qu'il veut dire la même chose. Hein. Bon, je continue. La volonté de créer un grand mouvement souverainiste, une force de frappe pour lutter ensemble pour la France qui soit porteuse d'avenir. Je suis complètement d'accord avec lui et je crois que la France, elle est grande, belle, magnifique, elle a tout ce qu'il faut pour être totalement indépendante sur le plan énergétique, alimentaire, à tous les niveaux. Franchement, on a. Après, moi, je suis pour une France souveraine où vraiment on peut décider par nous-mêmes, en reprenant le pouvoir sur l'argent avec la Banque de France, parce que tant qu'on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Vous avez bien vu que ce sont les milliardaires qui décident. C'est les milliardaires et derrière le gouvernement LaREM qui aujourd'hui décide. Il faut bien comprendre ça. Ceux qui sont en place, ils lisent leurs feuilles de route, c'est tout. Ils n'ont pratiquement rien à dire, et encore moins les derniers qui sont arrivés au pouvoir. Alors, non, moi je suis vraiment pour une France souveraine, hein, vraiment. Ou alors une Europe des nations souveraines avec tous les pays qui sont dans cette union soient indépendants et qu'ils s'unissent à ce moment-là pour une Europe de la défense, pour une Europe où on est solidaire pour les catastrophes naturelles de grande ampleur, pour le code de la route par exemple, je sais pas, pour des choses où on peut vraiment s'unir quoi et s'entraider. Mais après, à l'intérieur de chaque pays, il faut que chaque pays décide pour lui-même et ça, je trouve ça normal. Alors, il y a une suite, tiens. Alors, suite, en bas, je suppose, oui, chat ou mort. Alors, donc, il dit, il reste moins de 4 mois avant qui brise le cercle vicieux, pour briser, je dirais, le cercle vicieux et enclencher enfin un cercle vertueux, une dynamique électorale positive. Point d'interrogation. Tiens, c'est curieux comment c'est... Il y a comme une... Bon, c'est pas grave, allez, on a compris. Qui plus est, cette stratégie d'alliance électorale de circonstance a été utilisée pour l'élection présidentielle et législative de 2022 avec l'alliance de Debout la France, des Patriotes et de Génération Frexit. Et oui, c'est vrai, une fois les élections passées, l'union politique espérée n'a été ni voulue ni réalisée et les divisions ont ressurgi, annulant tout le bénéfice de cette alliance provisoire. Je crois savoir un peu pourquoi, mais je ne sais pas si je vais le dire parce que je n'ai pas du tout envie de blesser les uns et les autres. Mais s'ils font une petite introspection, hein, s'ils s'observent, là, je leur demande de faire une introspection et juste poser la question, est-ce que vous roulez, est-ce que vous faites ça vraiment pour la cause, pour sauver la France des griffes des mondialistes, globalistes, macronistes?
et de ce qu'ils nous concoctent hein, dans un avenir assez proche? Ou est-ce que vous faites ça pour vous-même, faut le dire comme c'est, hein, pour votre ego? Parce que là, j'ai l'impression que c'est une question d'ego. Vous voulez rester chef de votre parti, vous avez maintenant vos fans, et là je parle de Debout la France, de Florian Philippot et de l'UPR avec François Asselineau. Voilà. Je ne comprends pas, moi, pourquoi ces trois qui ont vraiment les mêmes idées, comme il le dit, ne s'unissent pas. Ils font un parti, et après, effectivement, on peut peser, et il n'y a pas que, attention, il n'y a pas que ces trois-là. Hein. Je connais énormément de gens qui sont pour la sortie pour une France vraiment souveraine. Hein. Alors, il faut vraiment posez-vous les bonnes questions. Et qui défendez-vous réellement? Est-ce que c'est la France? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et l'intérêt des Français, évidemment. La division en plusieurs parties induit des stratégies de chaque chef pour se différencier avec les mots Frexit, référendum sur l'Union européenne, ou Bruxit. Chacun doit bien se différencier pour exister alors que les idées et les programmes sont identiques. Et oui, la division entraîne la division. C'est l'union seule qui effacerait ces différences, qui effacera ces différenciations artificielles et contre-productives, qui amènerait la cohérence, la puissance des équipes et la réussite. Je suis d'accord. Absolument. Je peux d'autant plus le dire que je travaille à l'Union des souverainistes depuis 5 ans et que j'ai été à l'origine du déjeuner en terrain neutre en décembre 2021 avec Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot et François Asselineau. François Asselineau a refusé l'Alliance pour l'élection présidentielle. Oh, désolé, hein, je le redis, je n'ai pas l'habitude de lire à haute voix. Soyez tolérants. Alors, François Asselineau a refusé l'Alliance pour l'élection présidentielle. Alliance basée sur un référendum de sortie de l'UE gravé dans une charte, afin que les Français tranchent sur notre appartenance à l'UE. Ça, c'est étrange qu'il ait refusé. Si nous arrivions au pouvoir, trop de mensonges ont été dits pour continuer à garder cela secret. Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot ont dit oui après quelques tergiversations, ce qui a permis l'alliance électorale de circonstances tardives et temporaires pour la présidentielle. Je suis partisan de l'union et j'ai beaucoup œuvré. J'ai encore œuvré pour l'union, pour cette élection européenne. Je n'y suis pas arrivée. Cette mission semble-t-il impossible. Tout cela n'a évidemment aucun sens si ce n'est de dégoûter les vrais patriotes français de la politique. Ça, c'est vrai. J'en étais arrivée à ça aussi avec mon compagnon de route. On finit par être dégoûté et ne plus du tout avoir envie de voter pour qui que ce soit, alors que pourtant, il faut continuer à jouer le jeu, parce que eux vont continuer à jouer le jeu, et s'ils gagnent, c'est sous leur loi. C'est à leur loi qu'on va devoir obéir, hein, où que vous soyez à la campagne, que vous ayez fait votre petit groupe, votre petit monde parallèle, et là, je parle à ceux qui sont dans l'éveil de la conscience, dans la spiritualité, etc., etc., et tous ceux qui ne veulent plus voter parce que ils ont décidé de s'extraire et de laisser faire, en gros. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que parce que vous avez créé votre petit mouvement d'un côté avec vos lois et votre manière de fonctionner, même si vous voulez vivre en autarcie, en totale autarcie, à la campagne ou très loin dans la forêt, que vous n'allez plus être sous leur joug. Ne vous y trompez pas, ils vont venir vous chercher, c'est tout. Et vous serez obligé d'obéir, vous serez obligé à la soumission, comme tout le monde. C'est ça le nouvel ordre qu'ils veulent nous imposer. Un nouvel ordre dictatorial. Comprenez ça? Dictatorial. Non, parce que je crois qu'il y en a je le dis, parce que je crois vraiment qu'il y en a pas mal sur Internet qui sont en train de s'illusionner. Ils font
que parler d'ésotérisme, de spiritualité, du nouvel âge, des extraterrestres, etc. Et tout ça, c'est pour moi de la diversion. Et pendant qu'ils se divertissent, eh bien, les autres, ils sont en train de poser leurs pions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes ces personnes ne sont pratiquement pas censurées sur YouTube. Hein. Ils ne dérangent pas. Hein. Ben non, ils ne dérangent pas. Au contraire, ça les arrange. Plus il y a de groupes comme ça et qui sont en train de vouloir avoir avec un petit chef aussi, là, un petit chef spirituel, pour ne pas péjorativement appeler ça un gourou. Non, je vois bien que certains ne veulent pas du tout être un gourou, et ils ont raison. Mais ils finissent par le devenir, parce que, vous savez, l'idolâtrie, c'est quoi ce bruit-là? L'idolâtrie, c'est terrible sur Internet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme un besoin d'idolâtrer chez les gens. Le fanatisme, quoi, être fan de quelqu'un. C'est fou, ça. Hein. Mais il ne faut pas devenir fanatique non plus. Hein. Et c'est pas parce que quelqu'un a de très bonnes idées sur une vidéo qu'il faut absolument monter. Si, c'est bien de se réunir par affinité, évidemment, mais ça vous empêche pas, ça ne devrait pas vous empêcher de penser à la collectivité, à tous ceux qui sont encore, entre guillemets, pas éveillés, parce que sur le plan éveillé, sur le plan éveil, il y a différentes sortes d'éveil, il faut bien comprendre. Il y a aussi des degrés dans l'éveil. Et donc, vous ne pouvez pas rejeter c'est comme si vous, voilà, vous érigiez en, moi j'ai la vérité, j'ai la connaissance, qu'elle soit exotérique ou, ou ésotérique ou exotérique. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens moi quand j'entends ces vidéos que je trouve très intéressantes à écouter, et en particulier certains que j'aime écouter plus que d'autres, et qui disent et qui nous apprennent pas mal de choses, vraiment, c'est très très intéressant. Mais le simple fait de se désintéresser de ce que font les élites avec les milliardaires, et de dire nous, ça ne nous concerne pas, on va mener notre petit bonhomme de chemin, vous êtes, je pense, dans l'erreur. Parce que vous pouvez faire, boum, vous pouvez faire et l'un et l'autre. Vous pouvez continuer à monter votre groupe et à prôner les valeurs auxquelles vous croyez, etc. Et à aider les gens de cette manière à s'éveiller politiquement et spirituellement. Mais vous pouvez faire les deux. Sachez que dans une nation souveraine, vous aurez beaucoup plus de chances de créer votre petit monde parallèle ou de vivre totalement en autarcie, totalement, hein, c'est-à-dire ne plus avoir un pied dedans et un pied dehors et être autonome sur le plan énergétique avec vos plaques voltaïques, je sais pas quoi, votre énergie sur les toits là. Et puis, vous pouvez être totalement autonome si vous êtes nombreux après pour créer votre propre système de soins, de santé, etc., etc. Mais tout ça, c'est possible à l'intérieur d'une nation souveraine. Parce que dans une nation souveraine, vous pensez bien qu'ils seront beaucoup plus tolérants avec des personnes qui sont conscientes et qui prennent, comment dire, qui sont conscients, oui, des gens qui sont conscients des causes et des effets, et qui vont pas reproduire et qui ne vont pas foutre le BORDL dans la société. Vous comprenez? Et des gens, ils seront plus tolérants avec ces personnes pour monter leur groupe et qui les laissent faire vivre leur vie parce qu'ils sont conscients et responsables. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas monter. Il faut déjà être conscient et responsable de ses actes, en pensée, au niveau des émotions. C'est une maîtrise, quoi. C'est la maîtrise, oui, de ses émotions et ça demande évidemment aussi un travail sur soi. Ça ne vient pas comme ça. Donc les groupes qui sont déjà prêts, les gens qui sont déjà suffisamment éveillés pour vivre comme ça, entre eux, en coopérant, en étant complémentaires et en réussissant à discuter quand il y a un problème, à se mettre autour de la table et à discuter sans qu'il y ait des gros égos qui se manifestent et qui veulent dominer les autres. Mais ça, c'est génial, ça. Moi, je suis capable de vivre dans un groupe comme ça, évidemment. Mais pour ça, il faut avoir mis son ego
en veilleuse. Et il faut considérer qu'on est tous égaux, hein, qu'il n'y a pas d'espèce de hiérarchie où il y en a un qui va écraser l'autre ou qui voudra tous les pouvoirs pour dominer sur les autres. Vous voyez? Ben oui, c'est ça l'éveil spirituel. Hein. Alors, du coup, je sais plus où j'en ai, j'étais arrêtée, où je me suis arrêtée. Alors, bon, je reprends là. Comment franchir le mur de verre des médias et avoir de bons résultats aux élections quand en plus on est divisé et qu'on ne provoque pas d'effet d'entraînement du peuple souverainiste? Aucune dynamique de confiance, aucune boule d'espoir. Point d'interrogation. Eh oui. Comment avoir assez de force pour travailler tous les sujets, être percutant et professionnel si les équipes sont très petites? Comment être crédible en disant aux Français rassemblons-nous pour retrouver le sens de la communauté nationale, le collectif en grand, quand nous sommes incapables de créer un noyau politique collectif, le collectif en petit? Eh oui. C'est aussi ce que je dis à certaines personnes dans mon entourage. Comment voulez-vous créer oui, un monde où tout le monde, je sais pas, où tout le monde s'y retrouve, on est gagnant-gagnant, où on arrive à se comprendre, on arrive à s'entendre. Si on n'arrive pas à faire ça à un petit niveau, et même dans sa propre famille, c'est impossible. Il faut déjà commencer par le petit et après... Ah, c'est vraiment dommage, hein, c'est vrai. Mais ça, c'est une prise de conscience, c'est ça l'éveil en fait. Hein. L'éveil collectif, politique et l'éveil spirituel qui va de pair de toute façon. Et c'est pas du tout incompatible, comme certains pourraient le penser. S'intéresser à la politique, ce n'est pas vibrer sur des basses fréquences. Ceux qui prétendent ça, je crois qu'ils n'ont rien compris à ces histoires de fréquences et de vibrations. Parce qu'on n'est pas obligé, vous savez, on n'est pas obligé de s'opposer, de se tirer dans les pattes, ou de se haïr, ou de se disputer, ou de s'envoyer de la mauvaise énergie. Hein. C'est pas du tout ça, oui, ça c'est vibrer sur des fréquences basses, quand on en arrive à se bouffer le nez et à être dans l'ego et tout, mais quand on arrive à faire ça, et de se positionner politiquement, tout en parlant aux autres avec du respect et avec des arguments, bien, on devrait pouvoir y arriver. Bien sûr. Je continue. J'ai conscience qu'en ces temps sombres, je prends un risque personnel. Je pourrais subir la sentence. Celui qui dit la vérité sera exécuté. Et oui, j'assume ce risque, car nous devons tous dire la vérité. Oui, moi je crois que c'est vrai. Parce que tant que les vérités, quand on les met sous le tapis, c'est pas bon. C'est pas bon. Et avancer avec masqué, c'est pas bon non plus. Avancer avec un gros ego, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment se rassembler sur penser à la cause, quoi. Voilà, la souveraineté nationale, la souveraineté de la France pour pouvoir les contrer les autres, hein, parce que eux ils avancent, hein. Contrer les globalistes. Et ce qu'il y a derrière. Hein. Alors. Pour un jour avoir la chance de gagner et de libérer la France, si nous ne sommes pas capables de nous dire la vérité, il n'y a aucune chance de salut, tout à fait. Je n'exprimerai cette énorme déception et cette colère qu'une fois ici et avec vous, car cela est absolument nécessaire. Je ne tirerai pas contre notre camp et contre nos idées souverainistes pendant les élections. Je laisserai les trois partis souverainistes faire leur campagne sans interférence négative. Bah oui, ça c'est sûr, il vaut mieux, parce que quand on commence à se tirer dans les pattes entre les deux tours, comme la dernière fois, non pas la dernière fois, l'avant-dernière fois, alors ça c'est incroyable. J'ai vu là, bon, je préfère pas revenir là-dessus, c'est le passé. J'espère qu'ils ont pris conscience que c'est une grave erreur et que c'est à cause de ça que certains sont arrivés au pouvoir et y restent et voudraient encore y rester en nous entraînant dans une troisième guerre mondiale. Hein. Faut pas oublier là ça.
Parce que je me pose des questions, hein. Répondez-moi hein, si vous savez, parce que j'ai dit ça dans la dernière vidéo, mais je me posais la question, est-ce que quand un pays provoque, enfin si mettons là, Macron et sa bande arrivent à provoquer suffisamment Poutine et qu'il se passe quelque chose et que nous sommes en guerre avec la Russie, qu'est-ce qui se passe pour les élections? Vous pouvez me répondre parce que je n'ai pas vraiment trouvé la réponse sur Internet, ça m'intéresserait. Est-ce que les élections sont annulées? Et si les élections sont annulées, ça voudra dire que Jupiter reste au pouvoir et il aura gagné. Vous comprenez? Alors, c'est urgent là, on n'a plus beaucoup de temps. Alors voilà, moi à venir, je ne répondrai à aucune question sur la division. Si je suis intéressée, pardon, interrogée dans un média alternatif ou une émission sur YouTube. Le soir des élections européennes, nous verrons bien quel sera le résultat du camp souverainiste inutilement divisé. Voilà. Et oui. Non, c'est vrai, il faut arrêter de se diviser et de chipoter sur les détails. C'est pas possible d'être à 100% d'accord avec quelqu'un qui a des idées. Non, c'est pas possible. Il faut rester sur l'essentiel. L'essentiel. Je vous dis merci pour l'écoute. À bientôt.